Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous arrivent des choses bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur le WPS. Vous savez, j'entends énormément les gens parler du WPS. C'est quoi exactement le WPS? À quoi sert le WPS? Alors, toi qui m'écoutes, reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu sauras ce que c'est le WPS. Alors, pour commencer, le WPS, c'est un document, bon, c'est pas un document, mais c'est une traçabilité. Donc, c'est une preuve que tu reçois le salaire chaque fin du mois. Je répète, le WPS, c'est comme une traçabilité, c'est-à-dire une preuve que tu reçois le salaire tous les mois. Vous êtes nombreux que vous faites la ID personnelle. Et vous avez la ID personnelle, vous dites que j'ai le freelance visa, qui n'est pas d'ailleurs le freelance visa, je ferai une vidéo pour ça. Vous dites j'ai la ID personnelle, oui, c'est bien beau, c'est bien bon d'avoir la ID personnelle, mais est-ce que en réalité tu es en règle à 100%? Certes, tu as la ID personnelle, tu n'as plus de fine, tu n'as plus de problème de visa, certes, mais il y a d'autres problèmes qui soulèvent dont tu ignores jusqu'à présent. Alors, l'un des problèmes que tu ignores jusqu'à présent, c'est le WPS. C'est-à-dire, si par exemple, tu marches et que la police t'interpelle, la police prend ta ID et eux vérifient ta ID. Ils vont voir que oui, tu es légal. Ils vont voir que oui, tu travailles pour une société. Mais ce qu'ils ne vont pas voir, c'est que tu travailles pour une société. Est-ce que tu reçois le salaire? C'est la partie du salaire, c'est un document, c'est ça qu'on appelle le WPS. Donc, c'est une traçabilité, comme j'ai dit. Donc, c'est une preuve. Donc, quand tu as le WPS, quand elle est active, tu reçois le salaire. La police, quand eux prennent ta ID, eux vérifient, eux voient qu'exactement, tu es en règle, tu reçois le salaire. Parce que beaucoup, ils sont nombreux là, qui ont la résidence, mais qui n'ont pas de WPS, qui n'ont pas de preuve de salaire. Alors, quand la police t'interpelle, ils vont te demander que tu fais comment pour vivre dans les United Arab Emirates. Tu fais comment pour vivre dans les UAE sans salaire? Tu vas commencer à expliquer que non. Tout ici, là, les amis, ce sont les preuves. C'est question de preuves. Alors, comme je disais, le WPS, c'est un document qui te rend, je vais dire ça comment? C'est un document qui prouve que tu es réellement en règle dans les territoires United Arab Emirates. Alors, comment obtenir ces documents? C'est très important. Comment obtenir ces documents? Vous qui faites les résidences personnelles, comment obtenir ces documents? Allez voir votre sponsor ou bien allez voir le agent qui a fait votre résidence. Posez-lui la question, j'ai besoin de mon WPS. C'est très important. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin pour activer ton WPS? Il a besoin déjà premièrement du passeport du sponsor, de celui qui a fait ta résidence, du vrai sponsor. On a besoin de son passeport. On a besoin de sa licence commerciale. Et on a aussi besoin de tes documents. Voilà les 3 documents. Quand je dis tes documents, on a besoin de ta résidence, c'est ce que tu as déjà. Mais il va falloir le passeport de la personne qui a fait ta résidence, du sponsor. Il va falloir sa licence, la licence commerciale. Voilà les 3 documents dont tu auras besoin. Tu vas aller dans un exchange, c'est-à-dire dans un Western, non pas Western Union. Ici, il y a les banques comme on appelle Alpha Don Exchange. Je ne sais pas si d'autres. Je pense qu'il y a Alpha Don Exchange. Il y a aussi quelle banque là. En tout cas, vous vous approchez des banques exchange là. Vous les faites pas, vous êtes là pour activer le WPS. Ils vont vous prendre peut-être 50 à 52 dirhams pour le faire. Maintenant, une fois que c'est activé, ça ne suffit pas. Une fois que vous avez activé votre WPS, il faut vous rassurer que chaque mois, vous versez le salaire dans ce WPS. Donc, ça veut dire, si on a fait ton contrat de travail, on a mis un salaire de 5 000 dirhams. Il faut être en mesure que chaque mois, tu verses ton WPS. Tu te payes toi-même le salaire dans ce WPS qu'on a activé chez le exchange. Tu repars là-bas, chaque mois, il va verser ton salaire. Chaque mois, tu lui donnes 5 000 dirhams. Il verse ton salaire dans la banque que tu auras choisie.
You get my point? So, ceci dit, une fois que tu as activé ton WPS, une fois que tu te verses le salaire, notez bien, ce WPS peut être désactivé. Dans quel cas alors le WPS peut être désactivé? Si tu fais 3 mois, 2 mois sans toutefois verser le salaire, ce WPS se désactive automatiquement. C'est ce que les gens ne savent pas. Alors, toi qui as écouté la vidéo jusqu'à la fin, dis-moi ce que tu en penses. C'était Scénic. Vous connaîtrez le chemin et le chemin vous affranchira. Ciao, ciao.